Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Passons à la guidance des Verseaux. Donc, du 15 octobre au 15 novembre, on commence comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voir les énergies qui vous accompagnent, les Verseaux. Alors vous avez Tempérance, le Mât, et également l'Empereur. Avec Tempérance, il est question de ne pas vous précipiter, donc de faire preuve de tempérance. Tempérance est un ange gardien, toujours représenté avec des ailes. Donc Tempérance, c'est trouver votre équilibre. On vous parle peut-être là de guérison, également de réconciliation. On vous parle peut-être de la fin de l'année, de mi-novembre à mi-décembre. Tempérance représente le Sagittaire. Derrière, vous avez le Mât. Donc avec le Mât, vous voyez, le personnage prend son baluchon, là, il se met en route, il tourne le dos au passé. Donc là, on a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. C'est un nouveau départ, vous sautez à l'eau. Mais avec ce Mât, c'est aussi un souffle, le souffle de l'âme qui vraiment vous anime. Donc il y a de l'énergie là qui vous fait avancer. Alors on vous dit qu'effectivement vous allez prendre une décision et puis passer à l'action, puisque l'Empereur c'est le 4. Avec le 4 on nous parle de la terre, donc c'est mettre les choses dans la terre. Alors il va falloir faire preuve de force mentale, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais il faut peut-être couper. Là le grand nettoyage est peut-être nécessaire avec ce 13. C'est un nouveau départ. En fait, vous voyez là, le personnage marche sur des têtes, des pieds. Donc en fait, c'est une renaissance, c'est une régénération. Ça représente le Scorpion, la mort, et ça représente aussi Pluton. Donc en fait, ça correspond justement à cette période-là de l'automne, où en fait les fruits tombent au sol et puis ils vont se transformer, ils vont donner des graines pour qu'il y ait la renaissance au printemps. Donc là, c'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Alors, il ne faut pas vous juger avec le jugement si on regarde le langage des oiseaux. Dans tous les cas, pour vous, c'est une renaissance. C'est ce qu'on disait. Vous sortez du tombeau, là. Le personnage central est accompagné de deux autres personnages, donc il n'est pas seul. Il est serein, puisqu'une fois de plus, c'est un personnage qui est nu, comme avec l'étoile. Donc, il a confiance, en fait. Et puis là, vous avez le séraphin, donc qui est l'ange le plus proche du divin, avec la trompette. Donc, on peut vous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Et puis, dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, et puis également aux autres. En dos de deck, vous avez la montagne, donc il y a peut-être un obstacle, il y a peut-être de la stagnation, quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui fait que la situation ne se décante pas. Alors vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, rappelez-vous que vous pouvez faire le tour. Derrière, on vous dit qu'il y a les masques qui sont portés, donc c'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit, c'est peut-être un personnage autour de vous. On vous dit qu'il va peut-être y avoir des écrits, soit c'est vous qui écrivez, soit vous recevez un message. Alors bien sûr, ça peut être par rapport au travail, ça peut aussi être ça par rapport à l'amour, et du coup on vous dit que là vous avancez avec prudence, vous êtes dans la retenue en fait, vous n'avez pas tout dit, c'est peut-être vous qui portez le masque effectivement.
Alors là, l'énergie centrale, c'est l'homme, hein, donc bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, hein, vous transposez, mais du coup, il y a vraiment une thématique par rapport à un personnage, homme ou femme. On vous dit qu'il va y avoir des conversations. Alors, ça tombe bien parce que vous demandez hein, si ça vaut le coup ou pas de vous jeter à l'eau, de lancer les dés, de frapper à la porte. On vous dit que vous allez trouver les solutions hein, par des conversations, très certainement. Et que du coup, il y a un nouveau départ. Avec les cigognes, c'est du renouveau qui arrive. Alors, il peut aussi y avoir un projet là. Alors, ça peut être des projets sentimentaux. Hein, et du coup, vous déménagez, ou vous partez en week-end, ou vous partez en vacances. Il y a quelque chose avec l'ailleurs, avec l'étranger. Hein. Sinon, là, c'est par rapport à des projets professionnels. Et dans ce cas-là, on nous dit qu'il va y avoir des déplacements où il faut que vous bougiez. Dans tous les cas, il y a une invitation qui vient à vous, ou une proposition, ou un cadeau. Et puis, c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le soleil. Hein. Voilà, donc on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, de succès, de réussite, d'argent. Hein. Pour certains, ça peut aussi être une rencontre, le soleil. Alors, sur les 5 premières cartes, là, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Et en dos de deck, vous avez de nouveau le soleil, encore un arcane majeur. Il faut le faire. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. En énergie centrale, vous avez le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on peut vous parler là d'un succès par rapport au travail, par rapport à l'argent. Ça peut être une rentrée d'argent, ça. Le 9 de denier, en général, c'est du succès. Hein. C'est aussi prendre conscience de votre propre valeur. Savoir ce que vous valez et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Ce 9 de denier, ça peut être aussi le fait d'avoir construit finalement votre propre cage dorée. Hein. Donc il y a des liens qui sont en fait un peu des chaînes, qui vous enlèvent votre liberté. Alors, on vous dit pourtant que même si la situation est floue, même s'il y a des blessures émotionnelles, même si là il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, s'il y a une thématique par rapport à la famille, au karma, à l'histoire, il y a beaucoup d'intuition là, hein, il faut écouter votre intuition. Donc même si c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Vous êtes le magicien, hein. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Donc ça, c'est quand même pas rien. Hein. Et puis, ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut vous décider, prendre votre décision, passer à l'action. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. Hein. Mais l'empereur, c'est le bélier. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il prend sa décision, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. D'accord ? Et vous allez vers le monde. Alors soit c'est un voyage, hein, c'est l'étranger, c'est le thème de l'ailleurs, ça peut être aussi par rapport au travail, hein, peut-être que vous avez des projets par rapport à l'étranger, vous travaillez avec une personne étrangère ou je ne sais, dans une langue étrangère, etc. Mais là, le monde, c'est le succès, c'est la réussite, c'est atteindre vos objectifs, d'accord ? Et vu que derrière, eh bien, en dos de deck, vous avez le soleil, une fois de plus, soit on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, d'argent, hein, soit sinon c'est une rencontre. Alors, il va falloir prendre une décision parce que là, il y a un dilemme mental, mais on vous dit que vous allez vers l'abondance, hein, vers l'abondance et la prospérité. Alors, il va y avoir de la communication, il y a peut-être des messages de l'univers, des synchronicités. Hein. Et là, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Votre bonne étoile. Et là, l'étoile, c'est la carte qui vous représente, les Gémeaux. Hein. Et on vous dit de faire preuve de créativité et de vous entourer. Hein. Vous serez plus créatif si vous êtes avec du monde plutôt que si vous êtes seul, si vous restez dans votre coin, en fait. Hein. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot. Sur le magicien, il est question de faire preuve d'introspection. Là, il faut trouver votre propre lumière, rentrer à l'intérieur de vous, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, vous aligner. Mais on vous dit que eh bien, le destin se met à l'œuvre, hein, il y a un changement là. La roue tourne. Alors, prenez le temps, ne vous précipitez pas, mais vous allez vers l'équilibre, vers la réconciliation, vers peut-être la guérison. Hein, et peut-être d'ici la fin de l'année, vraiment. Avec le 9 de denier, on vous dit eh bien, de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Hein. Vous avez des envies, là pour l'instant vous hésitez, alors on vous dit arrêtez d'hésiter,
ouvrez-vous. Là, c'est la carte de l'abondance, donc il faut donner pour recevoir, hein, c'est une loi universelle. Faire preuve eh bien, de gratitude, parce que la gratitude est magnétique. Donc là, il est question de vous ouvrir, de donner, hein, pour recevoir de l'amour, de l'argent, du temps, de l'énergie. Faire preuve de gratitude, écouter la voix de votre cœur. Sur la lune, donc la situation est floue, peut-être par rapport à un homme de coupe, c'est-à-dire d'eau, hein, un signe d'eau. Donc ça peut être le poisson, ça peut être le cancer ou ça peut être le scorpion. C'est quelqu'un qui est en général diplomate, c'est quelqu'un qui est rond, qui est aimant, hein, c'est quelqu'un qui ne tranche pas, qui ne coupe pas, qui n'est pas acerbe. Le roi de coupe, c'est également eh bien, gérer vos émotions, ne plus vous laisser déborder par les émotions. Et vous avez de nouveau la lune, hein, donc écoutez bien votre intuition. Effectivement, là, la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi, hein, et un dilemme mental. Vous ne savez peut-être pas quoi faire. Alors, on vous dit avec l'empereur qu'il va falloir prendre votre décision, passer à l'action, entreprendre, hein, avec ce roi de denier qui peut correspondre au Capricorne, au Taureau ou encore à la Vierge. Il s'agit d'entreprendre, c'est la force tranquille, hein. C'est aussi faire fructifier votre patrimoine. Ce roi de denier, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser en fait, hein, et il entreprend. Et effectivement, on vous redit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Sur le monde, le 21, eh bien, on vous parle avec le 10 de coupe d'harmonie, hein, de joie, de paix. Ça, c'est la petite maison dans la prairie, donc c'est la stabilité, c'est la famille, c'est les enfants, c'est toutes les couples, les 10 couples. Hein. L'objectif est atteint. Ça peut, si c'est par rapport au travail, eh bien, vous parlez également d'harmonie, hein, d'harmonie et de paix. Voilà, quelque chose qui vous anime et qui se passe bien. Mais il va falloir prendre une décision avec les amoureux de nouveau. Hein. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes guidé, vos étoiles sont là, et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui compter, qui peuvent eh bien vous épauler, hein, sur qui vous pouvez vous appuyer. Par rapport au travail, on vous dit que eh bien, il faut beaucoup travailler, ou peut-être que vous travaillez beaucoup, hein. En tout cas là vous faites un effort, vous prenez peut-être un risque aussi, vous avancez au niveau des idées, vous êtes peut-être dans la formation. Peut-être que vous êtes en train de vous former, parce que ça, c'est aussi la carte de la formation, gagner en compétences. Avec la mort et la renaissance, pour certains, vous coupez avec votre travail et donc vous vous formez en parallèle. Hein. Pour d'autres, on vous dit que c'est un nouveau départ par rapport au travail. Il y a peut-être un nouveau projet, peut-être que vous changez de travail, peut-être que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau cycle. Un cycle qui se termine, un cycle qui redémarre. Et on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous, hein, avec cet as d'épée. Alors, on va prendre les cartes pour le travail. Alors, on vous dit de faire preuve de prudence. Il faut entreprendre, certes, mais peut-être ne pas aller trop vite, ne pas brûler les étapes. Hein. Mais si vous entreprenez, eh bien, on vous parle de promotion. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le 5 de bâton, il est question là de rentrer dans la bataille. Il va falloir être actif, il va falloir jouer des coudes. Il va falloir aller chercher votre place ou la défendre. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? De reprendre l'énergie de la reine de feu. Donc là, cette femme, elle est instinctive, elle est intuitive, elle est pleine d'énergie, pleine d'envie, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Du coup, elle en est magnétique. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est attirant, qui est séduisant. C'est quelqu'un qui est plein de vie, en fait, plein de joie et qui a repris son pouvoir. Et puis, avec la reine d'épée, il est question de regarder la situation en vous basant sur des faits, d'être assertive, de regarder tous les petits détails. Cette reine, elle est capable de se défendre et elle est perspicace. Donc, elle regarde les détails et puis elle coupe, elle tranche avec sérénité intellectuelle. Hein. Alors, dans tous les cas, avec l'impératrice, on vous dit de bien faire entendre votre voix, il faut oser parler. Alors, il y a peut-être un lien avec quelqu'un du passé. Hein. Vous êtes peut-être lié à quelqu'un du passé. On vous parle effectivement d'engagement. On vous dit qu'il y a de la passion là. Hein, et on vous parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, de méditer, hein, de bien rentrer en introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, vous poser, peut-être donner des vacances aussi hein, à votre corps et à votre cœur et à votre esprit, mais qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Apparemment, là, avec le 4 de denier, vous restez dans votre zone de confort. Alors, peut-être qu'il faut vous former, de nouveau ça revient hein, pour certains et puis pour d'autres, mais il faut peut-être faire un effort, peut-être prendre un risque,
peut-être avancer au niveau des idées. Alors vous doutez, peut-être par rapport au matériel, par rapport peut-être à un changement de voie, c'est possible pour certains d'entre vous. Alors, il y a beaucoup de rumination, vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, il y a de la douleur aussi. On vous dit que cette situation se termine, vous avez la bénédiction. On vous parle peut-être du taureau là, mais avec le hiérophante, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle effectivement de bénédiction, peut-être d'un mariage divin, et puis là, c'est aussi devenir un passeur. Alors oui, pour certains, regardez, il y a l'amour sincère qui est là, qui arrive au galop avec le cavalier. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ou une nouvelle personne que vous rencontrez, d'accord? Les conseils que l'on vous donne. Bon, avec le 4 de coupe, vous êtes peut-être dans l'apathie, là. Il y a peut-être une période où rien ne vous fait envie, où vous êtes un peu dans l'apathie, vous vous ennuyez, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive. Là, il y a une vocation, un appel, un éveil, si c'est par rapport au travail. Et puis le vrai vous qui se révèle, à vous qui se révèle aux autres. Donc on a le jugement exactement comme là. D'accord? Donc c'est une renaissance. Le feu revient. Le feu, l'envie, la fougue reviennent avec le cavalier de bâton. On vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Vous avez aussi des messages de l'univers. Donc vous êtes relié au monde du subtil. Et puis oui, donc il y a des synchronicités pour vous et sinon il va y avoir des communications, il faut communiquer. Mais regardez, vous allez vers le succès, la réussite. Vous avez de nouveau le monde. Donc vous allez atteindre vos objectifs, d'accord? Donc c'est très positif. Alors, l'énergie centrale, c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Le problème, c'est que c'est secret. On vous dit qu'il y a une liaison qui est secrète, peut-être une vie double, peut-être des pensées qui sont cachées, une relation qui est cachée. Et effectivement, là, on a la rivalité, on a le triangle amoureux. Donc, soit c'est une troisième personne, soit sinon c'est une énergie qui est tierce. Donc, ça peut être quelque chose qui vous empêche d'avoir une relation qui est sur des bases qui sont saines. Une relation solide, donc ça peut être un problème par rapport à l'argent, par rapport au travail, aux enfants, à la maison, à la famille, etc. Voilà, donc soit il y a une rivalité amoureuse, une troisième personne, soit sinon c'est vraiment une énergie qui est tierce. Et du coup on nous dit qu'il y a une crise là, que vraiment dans le couple, là il y a un problème. Alors, de toute façon, derrière, on a l'homme qui est superficiel. On vous dit que la personne, alors là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Et du coup, peut-être qu'il y a de la solitude, du silence radio, pas de communication, et que vous êtes vraiment plongé dans le doute. Alors c'est embêtant parce qu'il y a des addictions là, il y a des obsessions, alors peut-être affectives par rapport à cette personne, et puis aussi peut-être par rapport à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, etc. Toutefois, on vous dit que la foi soulève les montagnes, que là il y a un renouveau, du changement qui donne des ailes, et qu'il y a peut-être un déménagement, en tout cas qu'il y a une ouverture par rapport au cœur, que les choses avancent. Et on vous dit que c'est peut-être la fin d'un cycle de froideur avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel et d'affection. Alors, on a les deux cas de figure, c'est-à-dire que pour certains, on nous dit qu'il y a une réconciliation, comme vous pouvez le voir, et puis pour d'autres, on nous dit que c'était un amour éphémère, qu'il faut passer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous voyez. Donc il y a même une séparation là, parce que quelqu'un d'autre arrive. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, mais derrière, regardez, on a le contrat, on a en fait l'anneau. Voilà, donc c'est la vraie relation d'amour, une union, un couple, un pax, un contrat en tout cas. Même si c'est officieux, je veux dire, c'est acté entre les deux personnes. Donc on vous dit de bien écouter votre intuition, mais que vous allez faire preuve de sagesse. Alors, pour certains, là, vous vous sentez seul. On nous dit qu'il y a une période de crise, là. Il y a des prises de tête. L'énergie centrale, c'est la solitude. Vous vous sentez seul. Il y a une crise et puis on vous dit que vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine, en fait. C'est une relation d'emprise d'une façon ou d'une autre. Alors, par contre,
là, il va falloir parler, la voix est libératrice, il faut oser parler, hein. On en revient à notre impératrice, pardon. On vous dit de faire entendre votre voix. Pourquoi? Parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein. La rencontre, on l'a de nouveau, hein. Alors on nous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur, qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, qu'il y a des promesses qui sont faites par rapport à l'amour et qu'il y a un engagement. Et ça vous permet vraiment de devenir fort, de vous enraciner, hein, de gagner en puissance. Et il va y avoir beaucoup de projets et on vous donne la permission, on vous dit d'y aller. Mais il faut faire preuve d'authenticité, de sincérité, il faut faire tomber les masques, il faut parler franchement. Vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez le happy end, hein, la vie en rose. D'accord? Donc c'est quand même de très bon augure, ce sont de très belles cartes, hein, pour vous là. Alors les cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison sont intéressantes. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Par rapport à l'amour, apparemment, là, on vous dit que vous avez des croyances limitantes. Alors, quelles sont-elles, hein? Il s'agit de regarder à l'intérieur de vous pour comprendre vos schémas. Et effectivement, avec le foyer, on vous dit que vous attirez à vous des partenaires intimes, hein, alors pas forcément sentimentaux, mais ça peut être aussi émotionnel, qui sont toujours les mêmes parce qu'en fait, vous reproduisez ce qu'il y avait de positif et ce qu'il y avait de négatif dans votre foyer. Donc, une fois de plus, il y a des croyances limitantes. Et là, on vous demande d'essayer de faire tomber les masques, hein, et de comprendre votre façon d'agir et de réagir pour que les choses se modifient. Et puis surtout, on vous dit de voir la beauté à l'intérieur de vous, hein. Alors vous avez de très jolies cartes avec l'oracle des fées. La première carte, c'est l'allure de l'escargot. On vous dit de ralentir, de vous enraciner, d'écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc de prendre le temps de ralentir un peu. Avec les trois grâces, eh bien, il est question d'être avec du monde, des amis. On vous parle de joie, de partage, de nouvelles associations. Donc ça, c'est vraiment important pour vous, les Verseaux, hein. Et puis par contre, on vous dit, avec dans les bois, que là, c'est peut-être une période de transition. Vous vous sentez peut-être étrangère ou étranger, là, en terre inconnue, hein, en terra incognita. Donc il y a peut-être de l'incertitude, peut-être... Bon voilà, c'est une zone de transition. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu un extraterrestre, de ne pas être comme les autres, de ne pas réussir à vous fondre, hein, dans la société. Là, on vous dit avec le petit garçon bleu que après cette zone de transition, hein, et d'incertitude, eh bien vos rêves se réalisent, il y a votre âme qui est de retour. Ce sont de beaux messages, hein. Alors avec l'oracle Kitsune, les messages sont que après l'obscurité viennent la croissance et également les dons. Waouh! Donc après une période compliquée, hein, pour vous arrive la croissance et puis les dons. Donc on vous dit qu'il faut partager bien sûr, hein, avec les autres puisque vous êtes des Verseaux, donc de toute façon, non seulement vous nagez à contre-courant, mais vous êtes toujours par rapport à la société, en rapport avec les autres. Et vous cherchez toujours à faire de la reliance, à faire du lien. Alors, si on reprend les arcanes majeurs avec Tempérance, il est question là d'avoir la foi, hein. Tempérance est un ange gardien quand même. On vous parle peut-être du Sagittaire, de la fin de l'année. Là, c'est trouver votre équilibre, c'est la guérison, c'est la réconciliation, mais faites preuve de tempérance, ne vous précipitez pas. Là, il y a quand même un souffle, hein, nouveau qui arrive, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Donc vous allez prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur. Il va falloir faire preuve de force mentale, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, peut-être couper avec une relation ou avec une situation qui est toxique pour vous. Dans tous les cas, là, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Et puis pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Avec Tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire, avec l'Empereur, bien du Bélier, avec la force du Lion, avec la mort du Scorpion et avec le Jugement, il n'y a rien. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.